Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, une nouvelle agence de notation va bientôt rendre son verdict sur notre situation budgétaire. Elisabeth Borne a assuré hier que les discussions étaient en cours. La note de Standard & Poor's est attendue en l'occurrence pour début juin. Oui, la Première ministre sur Radio J a affirmé que son gouvernement, Bruno Le Maire en tête, était en étroite discussion, je cite, avec l'agence de notation Standard & Poor's qui doit rendre son avis sur ce qu'on appelle notre trajectoire, la trajectoire des finances publiques françaises, le 1er ou le 2 juin prochain. Bon, déjà, surprise de dire clairement, comme le fait Elisabeth Borne, que le gouvernement fait pression finalement sur Standard & Poor's. Le gouvernement et Elisabeth Borne sont en réalité fébriles. Après la dégradation de la note française, vous vous en souvenez, Benjamin, en avril dernier par l'agence Fitch, une nouvelle mauvaise note aurait évidemment un impact sur les conditions de crédit de la signature France et entraînerait quoi ? Un alourdissement de la charge des intérêts de la dette qui frôle, je vous le rappelle, les 3 000 milliards d'euros. Alors la Première ministre a tenu à rassurer d'une certaine manière. Elle parle du sérieux des réformes portées par son gouvernement. Elle a dit que les années à venir seront meilleures, conformément à la copie budgétaire envoyée à Bruxelles. Est-ce que c'est crédible ça, Eric ? Et est-ce qu'on est à l'abri d'une mauvaise nouvelle ? Elisabeth Borne se dit convaincue, c'est son rôle, que la copie budgétaire que la France a envoyée à Bruxelles suffira à convaincre les agences de notation de la mise en place de réformes qui porteront leurs fruits. Elle est dans son rôle. Rappelons qu'en 2023, quand même, notre déficit budgétaire s'affichera à 159 milliards d'euros, ce sont les prévisions, contre 125 en 2022. On parle bien de déficit. Si nos finances publiques s'améliorent un peu, avec de tels chiffres, évidemment, la situation demeure très problématique. Et pourquoi nos provisions de croissance sont-elles trop optimistes aujourd'hui ? Dans ce document de Bercy, il est écrit que notre déficit reviendra sous les 3% en 2027, respectant ainsi en la matière les règles budgétaires européennes. Côté dette, dans ce même document, on serait encore loin du compte avec un objectif de 108%, alors que la règle en matière de dette PIB ne doit pas dépasser les 60%. Alors pour que cette trajectoire budgétaire soit crédible, il faut réaliser un taux de croissance de 1,6 ou 1,8% en 2027, et c'est là que le bas blesse. Parce que en réalité, ces prévisions apparaissent très optimistes pour nombre d'experts. Effectivement, en tout cas, on verra la suite, mon cher Eric Revel. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste sur vous les dire. raisons. Oui, pourquoi est-ce que ces prévisions sont optimistes ? Parce que vous l'avez peut-être noté, mais notre principal partenaire économique, l'Allemagne, vient de basculer en récession économique. Donc, si notre premier partenaire bascule en récession économique, les taux de croissance qu'on promet, ils vont sans doute en prendre un petit peu dans la figure. À propos d'une éventuelle récession, d'ailleurs, de la France, je ne sais pas si vous avez noté cette phrase d'Elisabeth Borne, elle a indiqué que le gouvernement agit pour que ce ne soit pas le cas. Ce ne soit pas le cas que la France tombe en récession. Je ne sais pas si cette formule vous rassure, mon cher Benjamin, mais moi, je la trouve un peu tirée par les cheveux. Effectivement, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça sera attendu donc pour début juin, a priori pour vendredi, cette notation de la part de Standard & Poor's. Après donc la dégradation de la note par Fitch, on verra ça. En tout cas, on va suivre bien sûr cela. Merci beaucoup, Eric Revel. On vous retrouve dans une heure, un peu plus, pour les grands débats du matin. Avec Arlette Chabot, qui sera là et qu'on retrouvera d'ailleurs dans 10 minutes, elle, pour son édito politique.